Voilà, bonjour à tous. Soyez tous bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai un petit message sur mon cœur à vous partager au sujet de la connaissance. Vous savez, la Bible dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Ce qui veut dire que le chrétien doit avoir de la connaissance. Et nous devons avoir un peu de connaissance, c'est important. Non pas devenir des théologiens, mais simplement au moins connaître les doctrines au sein de l'Église et ensuite. C'est très important. Mais voilà, le sujet que j'aimerais vous partager, c'est au sujet de la connaissance. Vous savez, nous vivons aujourd'hui les temps de la fin. Et ça, tout le monde le sait que nous vivons les temps de la fin. Voyez tous ces événements par lesquels nous vivons, et puis ouvrons les yeux, et là nous voyons que le Seigneur, il est à la porte, voire même à la poignée, le Seigneur revient. Ce que j'aimerais vous dire à ce sujet, c'est que la connaissance, aujourd'hui, beaucoup s'en sert au sein de nos églises pour compétiter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour la compétition. Beaucoup se combattent avec la connaissance, savoir que beaucoup se servent de la parole de Dieu, qui est d'ailleurs l'épée de l'esprit pour combattre des frères. Et beaucoup, le problème, sont en compétition au sujet de la connaissance. Ils veulent montrer leur connaissance. Et tout en montrant leur connaissance, ils se servent parfois de cette épée, l'épée de l'esprit, pour faire mal. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Écoutez, aujourd'hui, l'important, c'est que tout le monde se met à enseigner. Le Seigneur, bien sûr, l'avait annoncé, notre Seigneur, que dans les temps de la fin, il s'élèvera des foules d'enseignants. Et nous voyons aujourd'hui, tout le monde va enseigner, tout le monde va enseigner, tout le monde montre sa connaissance. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est très importante à ce sujet, Seigneur, que la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, n'est pas pour combattre et pour faire une compétition et surtout pour faire mal à des frères, s'en servir pour faire mal à des frères. Non, parce que la parole de Dieu, eh bien, elle relève celui qui est par terre. La parole de Dieu, elle redresse, elle reprend. La parole de Dieu nous fait grandir spirituellement. La parole de Dieu, elle est merveilleuse, elle n'est pas méchante, elle est bonne. Parce que c'est l'amour de Jésus-Christ. Alors, à savoir, ne cherchons pas à vouloir être et montrer nos connaissances tout en simplement se montrant comme des gentlemen de la connaissance. Il n'en a pas. Et je le dis encore, des champions du monde de l'évangile, ça n'existe pas. Il n'y a pas des champions du monde de l'évangile. Donc il faut arrêter avec ça. Alors une chose est sûre, et qui est très importante, c'est que nous vivons la fin. Et tout le monde le sait. Ce que Dieu veut aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend de ses serviteurs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il attend de ses enfants, ses disciples aujourd'hui, le Seigneur? Que nous gagnions des âmes pour lui. Vous savez, tout le monde se met à enseigner. Et tout le monde veut enseigner derrière un pupitre, à l'abri, tranquille, sans danger, sans problème, derrière le petit pupitre au chaud, avec tous les bien-être, tranquillement, et annoncer et montrer sa connaissance. Aujourd'hui, c'est le temps de sortir de nos églises, parce que nous vivons les temps de la fin, et il faut des âmes pour le Seigneur, parce que le Seigneur veut encore des âmes. Vous savez que Dieu veut des âmes? Vous savez qu'un âme pour Dieu, c'est très grand? Savoir qu'il a donné son Fils à la croix de Golgotha pour les âmes. Il n'y a plus de le briser. Imaginez-vous un peu. Lorsque je regarde, et lorsque mes yeux sont fixés sur la croix, et lorsque je vois notre Seigneur Jésus-Christ par lequel il a souffert, le martyr pour les âmes, alors, si nous sommes choisis de Dieu, c'est pour chercher des âmes. Alors, l'importance aujourd'hui, c'est qu'ils trop prêchent pour montrer leur connaissance. Et cela est un danger. Et laissez-moi vous dire une chose,
que la connaissance enfle, comme il dit la Bible, mais l'esprit, elle édifie. Alors, l'importance, comme il dira l'apôtre Paul à ce sujet, que j'ai noté ici, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, « Et ma parole et ma prédication ne reposant pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pro montrent leur connaissance et prêchent leur connaissance, mais sans l'onction et sans la puissance. » Savez-vous que Dieu nous a remis une puissance? Dieu nous a revêtis de l'onction, c'est pour se déplacer, pour aller chercher les perdus. Alors aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup plus d'évangélistes qui courent après les âmes que des enseignants, on en a trop. On en a trop. On en a trop. Il en faut des enseignants, merci Seigneur, mais on en a trop, on ne sait plus qui écouter aujourd'hui. Sortons dans les rues, allons chercher des âmes, allons les sortir du feu. Ce cantique, on le chante tout le temps, arrachez-les du feu. Alors si nous le chantons, vivons ce que nous chantons, vivons ce que nous prêchons, et allons les chercher. C'est ce que Dieu veut. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas des théologiens, il en a trop. Non, non, la théologie, on met ça un peu de côté, mais on court après les âmes. Courons après les âmes. Parce que laissez-moi vous dire que il y a des malheureux dans ce monde qui ont vraiment besoin de la grâce de Dieu. Soyez bénis.